Alors regardez le recherche. Dans le Dari, c'est Yeshua, Rabbi Akiva va faire. Qu'est-ce qu'il y a dans le Dari? Dans le Ramessi Gaon. Mais c'est pas une Mishnah. C'est pas une Mishnah. C'est pas une Mishnah. Alors regardez maintenant le recherche. Velo Be'ir. C'est sur Tosfot qui avait dit Velo Be'ir. Vafalgav. Bien que dans Sota, le Vafalgav roulé, c'était bien que dans Sota on dise qu'on a fait un décret sur les Atarot Ratanim et Kalot. Ou Vachalo Asur la Shabbat, et que ici on interdise que le Shabbat, c'était ça la question de Rabbeinu Tam. Shamati, dit le Rochash, de Zeu Pirchat Agmara Bekan. J'ai entendu dire que c'est justement la question de la Gemara ici. Maï be'ir shel Zahav, c'est quoi quand la Gemara pose la question, c'est quoi ir shel Zahav? Dalogam bechol asur. Pourtant, le ir shel Zahav, c'est interdit même en semaine. Alors pourquoi on l'interdit que le Shabbat? D'où la question. Donc il dit, j'ai entendu que la question de Tosfot, c'est la question de la Gemara. Umeshani, Yerushalayim de Dahava. Et la réponse de la Gemara, c'est Yerushalayim en or. Verotzelomar de Tsurat Yerushalayim Muteret. Et on répond que c'est vrai que en général, toute ville en or, c'est interdit. Mais quand c'est la représentation de Jérusalem, ça c'est permis. Et pourquoi ça serait permis? Ve'ulai mishum kra de imeshkacher Yerushalayim. Et peut-être que c'est justement à cause du verset qui nous dit qu'il faut se souvenir de Jérusalem le jour de notre mariage. Et c'est pour ça qu'on a fait une exception, que d'habitude, les représentations de villes sont toutes interdites pendant toute l'année à tout le monde. Mais on a fait une exception pour Jérusalem parce que ça nous permet d'accomplir la règle de Ele Yerushalayim al Rosh Simchati. Ou que David l'est Rabbi Akiva. Et on rapporte que Rabbi Akiva l'a fait à sa femme, Alma de Shari. Et c'est donc que c'est permis. Et c'est quoi l'abréviation qui suit? Shin Yud ou Sfatayim Yishak. Sfatayim Yishak, c'est une expression pour dire c'est embrasser avec nos lèvres. C'est une explication magnifique. Cette explication magnifique que le Rechash a entendue, c'est celle du Maginé Shlomo. C'est exactement ce que nous avons, tout ce que nous avons trouvé dans le Maginé Shlomo. Le Rechash, il l'a dit. J'ai entendu dire qu'il n'avait pas vu, n'avait pas ce sefer sous la main. Sfataïm, après. Yishak, c'est un pasouk, je ne sais plus où. Ou Sfataïm Yishak. C'est un pasouk quelque part, et c'est devenu une expression pour dire c'est magnifique, c'est embrasser avec les lèvres. Voilà donc un petit paragraphe de la Gemara que nous avons terminé. Vous avez vu que, donc en résumé, il y a une marloquette entre Rashi et Rabbeinu Tam pour savoir ce que c'est que le Ir chez Zahav. Mais l'explication de Rashi, selon Rabbeinu Tam, c'est une couronne et on n'a pas le droit de la porter le jour du mariage. Et selon Rashi, c'est une broche et au contraire, c'est une mitzvah de la porter le jour du mariage. Et l'explication de Rashi nous paraît plus probante et rentre mieux rentre parfaitement dans la Gemara. Donne à la Gemara toute sa saveur. Alors l'habitude, la pratique que j'ai montrée à Jérusalem, en Israël, ce serait bien en broche, pas en couronne, de faire pour la Kala. Au niveau halakha, je ne sais pas si maintenant on est passé comme Rashi ou là je ne suis pas rentré dans la... il faudrait revoir maintenant au niveau de la halakha comment c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, je n'ai pas été si loin. Alors on peut encore avancer un petit peu si vous voulez, parce que je vais devoir écourter le cours aujourd'hui parce qu'on m'attend au CEJ pour le Talmud Torah. Avant, la fête du Talmud Torah était ici, on gagnait du temps. Donc il faut encore le temps du déplacement. Mais vous pouvez continuer après, bien sûr. Alors, on va avancer dans la suite de la Gemara. On est arrivé Tanu Rabbanan. Donc on est toujours dans le paragraphe, dans l'intertitre Ir Shel Zahav, mais nous avons maintenant ce que c'est que le Ir Shel Zahav. Nos maîtres ont enseigné dans une baraïta, c'est en fait, on regarde dans la Masoret Tasha, c'est une Tosefta dans Shabbat. Lo tetse isha
be'ir shel zahav, c'est le même din que notre Mishnah. Une femme ne peut pas sortir le jour du Shabbat dans la rue avec cette ir shel zahav. Ve'im yatzeta chayevet chatat divrei Rabbi Meir. Alors là, c'est quelque chose de nouveau. C'est que nous, on avait dit que la raison pour laquelle c'était interdit, c'était de peur qu'elle le montre à son... qu'elle le détache et qu'elle le montre. Donc c'est une zéra de Rabbanan, mais que Minatora, il n'y a pas de problème, parce que c'est un bijou, et qu'on peut sortir avec un bijou le Shabbat. C'est pas l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit, ça n'a rien à voir, c'est interdit par la Torah. C'est considéré comme porté. Si elle sort avec, elle est chayevet khatat. C'est-à-dire, chayevet khatat, ça veut dire si elle l'a fait par erreur, par mégarde ou par oubli, eh bien, elle doit apporter après un korban. Ce qui veut dire qu'elle a transgressé la loi de la Torah. Ça s'appelle porter. Et ça, c'est très étonnant, parce que c'est un bijou. Un bijou, ça ne peut pas porter les bijoux. V'chachamim omrim lo tetze v'im yatzta petura. Chachamim dit non, c'est pas comme tu dis. Elle n'a pas le droit de sortir, ça c'est vrai. Mais si elle est sortie, elle est pas tour. Ça on comprend. Les chachita des chachamim, on la comprend. Sauf que j'ouvre une parenthèse, le Sfat Emet demande, mais pourquoi les chachamim disent l'otetse, puisqu'ils sont d'accord avec Rabbi Meir sur l'otetse? Ils sont juste pas d'accord sur imiatsa. Donc c'est superflu l'otetse. Et le chacham aurait dû dire, chachamim omrim, imiatsa petura. Et on a bien compris que l'otetse le chatrila, puisque si on dit imiatsa petura, c'est patour avalassour. On sait très bien que patour, ça veut dire c'est patour avalassour. Donc le lotetse, il est meyutar, il est superflu. Le Sfat Emet pose la question, il propose de dire qu'ils ont dit ça pour sous-entendre que non seulement on n'a pas le droit de sortir avec dans la rue, mais même dans la cour, on n'a pas le droit de sortir avec. C'est quelque chose qu'on avait vu déjà dans Rashi, dans la Mishnah, que ce qui a été interdit de sortir dans la rue, on a déjà interdit de sortir dans la cour avec, parce qu'une fois qu'on est dans la cour, on ne pense pas à ce qu'on a sur soi et on peut sortir directement dans la rue. Donc interdire dans la rue implique l'interdiction de la cour. C'est pour ça qu'ils ont sous-entendu ça en rajoutant le lotetse qui paraissait superflu. Rabbi Eliezer Omer, Yotz'a Isha Be'ir Shel Zahav Lechatechila. Alors on a les trois opinions d'un extrême à l'autre. Rabbi Eliezer, lui, il dit, mais pas du tout. Pas du tout. C'est non seulement il n'y a pas de triufratat, mais il n'y a même pas d'interdit rabbinique. C'est permis de sortir avec, contrairement au dit de notre Mishnah. Donc notre Mishnah, elle va d'après qui? Notre Mishnah, c'est de Chachamim, c'est normal. La Mishnah, Rabbi Yehuda Nassi, il a repris la position des Chachamim. Mais ici, on découvre qu'il y avait un triple débat d'un extrême à l'autre. C'est le fait de considérer si c'est un bijou ou pas bijou. Alors donc là, on a un vrai problème de compréhension. Sur les trois opinions, il y en a une seule qui nous paraît compréhensible, c'est celle des Chachamim. Elle est la plus logique, c'est celle qu'on avait comprise. Mais celle de Rabbi Meir, qui nous dit que c'est un massouille, c'est pas compréhensible pour l'instant. Et celle de Rabbi Eliezer qui nous dit qu'on peut sortir avec et qu'on ne craint pas qu'elle l'enlève, c'est pas compréhensible non plus. Donc les deux ont besoin d'être expliqués, la Gemara va l'expliquer. Je regarde mes feuilles. Je suis pas sur les bonnes feuilles. Voilà. Pour la banane, c'est pas Midioraïta. Pardon? Pour la banane, c'est pas Midioraïta. Tu dis Non. si elle sort. Exactement, vous avez raison, tout à fait. Alors, on continue dans la Gemara. La Gemara demande Bemai kamiflege. Sur quoi porte le débat? Rabbi Meir Savar, Masuyu. Rabbi Meir pense que c'est un fardeau, c'est une charge, ça s'appelle porter. Le Rabbanan Savré, Tarchitou. Alors Rabbanan pense que c'est un bijou, donc ça ne s'appelle pas porter.
Dimma Shalfa ou Mochaviale, va t'y aller à touiller. Le seul problème qui existe, c'est que peut-être elle risque de l'enlever et de le montrer, et qu'elle en vienne à porter. Ça oui, mais c'est pas un massou, c'est un tarchit, comme on l'avait dit. Alors là, par contre, on n'a pas compris. Rabbi Meir dit que c'est un massouille. Mais pourquoi c'est un massouille, ça demande à être expliqué. Parce que on comprend bien que s'il nous dit que c'est Chayav Khatat, c'est qu'il considère que c'est un massouille. Mais comment peut-il considérer que c'est un massouille et pas un tarchit? Là, ça demande à être expliqué. Donc la Gemara, elle a expliqué à moitié. Et Rabbi Eliezer Savar, Man darka le mepak be'ir shel za'av, isha chashuva. Qui est-ce qui a l'habitude de sortir avec Hirshel Zahav? C'est des femmes vraiment très, très importantes. C'est pas tout le monde qui sort avec ce type de bijoux. C'est vraiment la high society qui sort avec ça. Et alors, Ishachashuva l'homme shalfa mochavia. Quand on fait partie de la high society, ça se fait pas de montrer, tu vois ce que j'ai. C'est pas dans leurs habitudes. Et donc, voilà, il n'y a pas de crainte. Voilà, c'est une autre catégorie de population sur laquelle il n'y a pas de crainte. Ça, on comprend. Ça, c'est déjà quelque chose de compréhensible. Donc, eux, ils minimisent. Ils disent que compte tenu de ce type de bijoux, la crainte qu'elle enlève pour le faire montrer, c'est pas compatible. Ça ne va pas ensemble. Donc, le seul point qui reste à expliquer, c'est Rabbi Meir. Le massou de Rabbi Meir. C'est le massou de Rabbi Meir. Je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui et on reprendra. J'aime bien rester toujours sur une question. Donc, pas pour la semaine prochaine. Ah oui, pas pour la semaine prochaine. Et à 10h le 1er janvier. Mais là-bas, on pourra faire jusqu'à midi cette fois-ci. Et donc, à vous qui ferez déjà encore la tefila, on va faire 2h30 de kolakol. Ah oui, Rabbi Hanania.